tous et à toutes. Aujourd'hui, nouveau tuto. Nous allons réaliser une page de raccord ou page de garde. Et pour cela, nous avons besoin de pas mal de matériel. Nous avons besoin de papier relativement épais. Ici, j'ai du papier de 120 grammes par mètre carré. Il est nécessaire d'avoir un papier relativement épais pour éviter qu'au moment de l'encodage, il gondole de trop. Nous avons besoin d'une étoffe très légère en coton que l'on appelle gaze, un peu similaire à ce qu'on utilise lorsqu'on est blessé, les gazes stériles. Nous avons encore besoin d'une latte, d'une équerre, d'un crayon pour tracer les contours de notre page de garde, un cutter ou une paire de ciseaux pour la découper. Surtout, ne pas oublier le tapis de coupe pour éviter de buriner le plan de travail. Nous avons encore besoin d'un pinceau plat, de la colle blanche vinylique pour bois, que l'on peut éventuellement diluer avec de l'eau, et encore notre reliure que nous avons réalisée la fois précédente. Pour réaliser notre page de garde et pour en connaître les dimensions, je prends la reliure faite précédemment et nous avons de la chance, le format est un format A4. C'est-à-dire que ce papier a 21 cm de large sur une longueur, une hauteur de 29,7 cm. La page de garde qui va être collée au niveau de notre reliure aura pour dimension 42 cm de largeur sur une hauteur de 29,7. Évidemment, cette page de garde aura les mêmes propriétés géométriques que les feuilles composant mon cahier. Donc cette feuille est rectangulaire, ce qui revient à dire qu'il y a 4 angles droits, que les côtés sont isométriques, ils ont la même taille, et sont parallèles 2 à 2. Il faudra donc que ma page de raccord, ma page de garde, soit un rectangle parfait. Le traçage s'avère donc essentiel. Une latte, une équerre, un crayon bien taillé sont les outils indispensables pour pouvoir réaliser pareille opération. Voilà, j'ai pris ma feuille de papier de garde, ma feuille de papier de raccord, feuille relativement épaisse, plus ou moins 100 grammes par mètre carré, nécessaire pour éviter que cette feuille gondole trop lorsque je vais l'encoller. Et je vais essayer de travailler le plus proprement possible et le plus économiquement possible et éviter de trop grandes chutes. La dimension de cette feuille est d'à peu près 70 cm de hauteur sur 80 cm de largeur. Donc je vais reporter les mesures dont j'ai besoin sur cette page, à savoir 42 cm sur 29,7. Donc je prends ma latte, je vais utiliser les angles déjà pré-découpés puisque c'est usiné et donc là j'ai de véritables angles droits. Donc je pars de l'extrémité de ma feuille et je mesure 29,7 cm précisément. Voilà, 29,7 précisément. Et pour pouvoir tracer ma droite, j'ai besoin de 2 points. Donc je reporte la dimension de 29,7 un peu plus haut. 29,7. Voici le petit trait. Et je peux maintenant, grâce à l'angle prédéfini, tracer la parallèle à mon côté en rejoignant les différents points marqués sur la feuille de papier.
L'équerre m'aurait également permis de tracer cet angle droit. Je profite à ce moment-là de l'angle droit de mon équerre pour pouvoir, à partir d'un point, tracer correctement mon angle droit. Donc ici, j'ai aligné un côté de mon équerre sur le bord de ma feuille et à partir du point tracé préalablement, je dessine mon angle droit. Comme on peut le constater, les deux traits que j'ai tracés correspondent. Donc si je pars d'une feuille qui malheureusement n'a pas d'angle droit, il est préférable, bien entendu, d'utiliser l'équerre pour tracer mes angles droits. Grand format, ou petit format, peu importe, le principe est toujours le même. J'aligne le côté, à partir du point repère, je trace ma droite qui sera une droite perpendiculaire. Donc, j'ai mes 29,7 cm qui sont déjà tracés et je vais maintenant pointer les 42 cm. Donc, j'aligne mon 42 cm sur l'extrémité. Le 0 est ici. Voici ma longueur de 42 cm. Et je fais exactement la même chose au niveau de l'extrémité de ma feuille, parce que pour tracer une droite, j'ai besoin de deux points repères par lesquels cette droite passera. Je prends ma latte et je relie les deux points. Alors, rien ne sert d'appuyer sur mon crayon. J'ai, à partir du moment où mes deux droites perpendiculaires ont été tracées, j'ai obtenu mon rectangle. Je peux vérifier à l'aide de mon équerre si les angles sont bien droits, ce qui est le cas. Il suffit de retracer ici et je verrai que les traits correspondent. Voici notre première page de raccord, notre première page de garde. Je vais maintenant la découper. Il est indispensable de placer en dessous du papier un matériau qui permet quand même de découper à l'aide soit d'un cutter, soit avec la paire de ciseaux, le matériel de protection n'est pas nécessaire, mais donc je dois protéger mon plan de travail pour éviter tout dégât. Alors, je prends à nouveau ma latte, je la pose sur mon trait et je vais découper, donc je place mon cutter à l'extérieur de la partie que je dois conserver. C'est important de le faire ainsi parce que si je dérape, je ne vais pas entamer la partie dont j'aurai besoin. Donc j'évite à ce moment-là de gaspiller tout le travail que j'ai accompli précédemment. Donc je passe sur le trait. Ça ne sert à rien d'appuyer comme un forcené. Il suffit de faire plusieurs passages consécutifs sur la ligne. Voilà qui est fait. Je vais retourner ma feuille de sorte à pouvoir bénéficier de ma protection. Je place ma latte de sorte à ce que ma découpe au cutter se fasse à l'extérieur de la zone que je veux conserver. Encore une fois, ça ne sert à rien d'appuyer comme un forcené pour la découpe du papier. Quelques passages me suffisent à ce que ça soit correctement découpé. Voici, j'ai obtenu ma page de raccord, ma page de garde, que je vais plier en deux correctement. Donc je suis assez
méticuleux pour le pliage, les pointes doivent correspondre et je plie ma feuille en deux. Voici ma première page de garde. Cette partie-ci sera collée soit sur le deuxième de couverture, soit sur le troisième de couverture. Par contre, cette partie-ci sera encollée, et on le verra tout à l'heure, sur notre reliure de la semaine passée. Je réalise maintenant ma deuxième page de garde, ma deuxième page de raccord, exactement de la même manière. Maintenant, nous allons réaliser le canevas. Alors, le canevas, c'est un bout de tissu qui me permet de relier, d'associer plutôt, mon livret à une future couverture. Donc, pour réaliser ce canevas, je vais utiliser de la gaze. Donc, c'est un tissu, une étoffe très très légère de coton. On voit vraiment bien la trame de ce tissu puisqu'elle est assez élargie. Elle est constituée de toute une série de petits trous que je vais combler avec ma fameuse colle à bois que j'aurai préalablement diluée avec de l'eau. Alors, je vais découper un rectangle qui sera un tout petit peu plus petit que mon format A4 initial, plus petit au niveau de la hauteur, mais surtout nettement moins large puisque je vais le faire déborder d'à peu près 3 cm de part et d'autre de mon livret. Ce qui me fait donc un rectangle d'à peu près 20 cm sur 6 cm de large. Donc, je profite à nouveau de l'angle droit de ma gaze, je prends mon équerre et je trace déjà les côtés de mon rectangle. Voici, le voilà. Je prends les 6 cm, plus ou moins, hein, donc ça ne vient pas à 1 mm près. Voilà, 6 cm. Je le pointe et je reprends mon équerre pour redessiner mon deuxième angle droit. Je trace mon angle droit et je vais prolonger à l'aide de ma latte cette fameuse droite. Voilà, je vais aller carrément, tant que faire se peut, jusqu'à l'extrémité. Je vais maintenant mesurer mes 20 cm et j'obtiendrai, en reliant mes deux points, un beau rectangle avec 4 angles droits et 2 côtés parallèles et isométriques 2 à 2. Voilà. J'utilise la paire de ciseaux pour découper mon rectangle. Alors tout ça n'est qu'une question de précision. Voilà. Encore un côté à découper. Et voici mon canevas. Je n'ai plus besoin de la gaze, donc je la range sur le côté. Et je vais pouvoir passer maintenant au montage de mes pages de raccord ou pages de garde, ainsi que mon canevas. Alors, je n'ai plus besoin de ma paire de ciseaux. Mon cutter, je le referme bien pour des questions de sécurité. Voilà. Le crayon, j'en ai plus besoin. Mes lattes, je peux les mettre de côté. Le traçage, c'est terminé. Et maintenant, nous allons passer à l'encollage. Alors, dans un premier temps,
je prends ma première page de garde et je vérifie qu'elle corresponde bien à la grandeur de mon livret. C'est parfait. Même opération avec la seconde. De vérification. Et c'est parfait. Tout concorde. Je vais donc encoller mes pages de garde. Pour cela, de la colle blanche vinylique, un pinceau. Je secoue un tout petit peu ma colle blanche que j'ai diluée. Alors, je la dilue avec un peu d'eau, donc elle ne doit pas être trop liquide, mais pas trop épaisse. Et ici, j'ai un petit récipient doté d'un petit pinceau. Donc, je vais utiliser ce pinceau plutôt que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'en colle tout l'extrémité de ma feuille. Donc je repasse sur ma cordelette. Voilà. Je continue. Alors, ça aura un effet durcisseur au niveau de ma colle, de mes nœuds. En plus, de la colle va s'imprégner à l'intérieur des petits trous de passage. Donc ça va être ultra solide. Et je dépasse cette cordelette et je prends plus ou moins, on va dire, un bon centimètre de colle. Donc là, je ne fais que suivre finalement ma cordelette. Là, hop, encore quelques coups de pinceau pour cette première page de garde. Donc j'en mets bien sur les extrémités, je repasse bien sur ma colle. Voilà qui est fait. Et je vais maintenant prendre ma page de garde et la coller sur ma reliure. Voilà. J'appuie pour que l'excédent de colle disparaisse. Voilà. Même opération de l'autre côté. Évitons de mettre de la colle partout. Voilà. Alors, la colle à bois, c'est très très chouette. Il suffit de frotter mes mains pour enlever l'excédent. Et même opération, hop, l'extrémité. Je n'hésite pas à passer sur ma cordelette. Voilà, ça progresse petit à petit. Alors, ce geste doit être relativement précis, néanmoins, il ne faut pas en mettre tout partout. Hein. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur, plus ou moins 1 cm, j'utilise ma cordelette comme guide. Voilà. Et là, je comble les interstices. Je referme mon pot de colle. Alors voilà, je le mets sur le côté. Je prends ma deuxième page de raccord, page de garde. J'applique le plus précisément possible sur mon livret. J'enlève l'excédent de colle. J'applique une certaine pression pour encoller mon papier de garde. Et voilà qui est fait. Important, si vous utilisez un pinceau, n'oubliez pas de le laver.
ou sinon elle va durcir et la prochaine fois on sera bien embêté et on sera quasiment obligé de le jeter. Ce n'est pas le but recherché. Donc mon livret et mes 2 pages de garde sont maintenant associés et je vais ajouter le canevas qui va me permettre de faire l'emboîtement de mon livret au niveau de ma couverture. Alors pour cela, rien de compliqué. Je prends mon livret, je reprends la colle, donc surtout ne pas encore avoir lavé son pinceau, ce serait un peu dommage de le laver pour le réutiliser immédiatement après. Donc vous prenez votre pinceau et vous en collez le dos de votre livre en évitant de déborder de trop sur vos pages de garde. Alors je ne vais pas jusque tout en haut et tout en bas au niveau de la colle, puisque ma feuille faisant 29,7 et n'ayant découpé qu'un canevas de 20 cm, donc ça ne sert à rien d'aller au-delà de la zone à encoller. Alors ce que je fais, je prends ma gaze, mon canevas, et je l'applique sur mon livret, comme ceci. J'appuie pour essayer de faire passer la colle. Et lorsque c'est plus ou moins appliqué, je repasse. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais combler les petits trous de la gaze de sorte à ce que le tissu adhère parfaitement au dos de mon livret. Alors, toujours de manière très soigneuse et précise, je vais éviter de trop déborder sur mes pages de garde, ce qui aurait un effet disgracieux au moment de l'emboîtement final. Donc je passe et je comble vraiment ces petits trous. Là, j'ai bientôt terminé. Alors, pour les plus maniaques, on peut passer le doigt sur la colle, on se sèche vite les petits doigts et on redonne une deuxième couche. Ainsi, on est vraiment sûr que tous les petits trous, tous les petits interstices entre les différents fils de ma gaze soient parfaitement comblés. Alors, si vous n'avez pas de gaz, vous pouvez utiliser de la gaze stérile qu'on utilise dans le milieu médical pour réaliser cela. C'est exactement le même tissu, hein, vais-je dire. Et voilà qui est fait. Je constate que j'ai travaillé comme un cochon, donc je vais enlever les petits résidus de colle de mon plan de travail. Et voici mon livret avec les 2 pages de garde et le canevas. Je laisse reposer le tout, le temps que ça sèche. Et puis, 3e tuto où nous emboîterons le livret à l'intérieur d'une couverture que l'on aura fabriquée préalablement. Alors, je vous souhaite bon courage, merci beaucoup de votre attention et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.